toi pendant les jours de ta jeunesse. Mais selon les plaisirs, les désirs de ce monde, je fais rejouer toi pendant les jours de ta jeunesse. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons davantage les bienvenus. Alléluia. La présence de Dieu est un lieu si excellent comme le soin de se souhaiter la présence. Amen. Parce que c'est seul en sa présence que les déclics se forment. En sa sainte présence, même s'il n'a pas parlé, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et les désirs profonds de son cœur, c'est notre bien-être spirituel et physique, et voir dans tous les autres aspects de notre vie. Amen. Donc même si Dieu n'a pas parlé, ça ne veut pas dire qu'il n'a rien fait. Et lorsqu'il vient à parler, c'est pour confirmer ce qu'il a déjà fait. Amen. Nous bénissons non, parce qu'il nous a rassurés et nous ferons la paix. Alléluia. Amen. Ne nous imaginons pas. Ce n'est pas le message qu'on dit aux gens, quand tu viens, si tu viens à Jésus, tes souffrances sont finies. Si tu viens à Jésus, la guérison est là. Si tu viens à Jésus, oh, ce sera seulement le jour, tu n'auras pas de nuit dans ta vie. Ça, ce n'est pas l'évangile. Alléluia. Amen. L'évangile nous fait comprendre que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront comment? Persécutés. Et la disait, je crois aux Éphésiens, son dernier voyage, il était en train de leur parler et il était en train de les encourager parce qu'il savait, comme il leur avait dit, le Seigneur lui avait révélé, tel qu'il est voilà, il est là. Il avait beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer quoi dans le nom de Dieu. Donc ce n'est pas l'évangile complet dehors. Viens à Jésus, tes souffrances sont finies. Viens à Jésus, ta vie va baigner dans l'huile de d'onction, comme il dit. Viens à Jésus et tu n'auras que le bonheur. C'est Jésus-là, n'insiste pas. Il a dit quoi? Celui qui veut me suivre doit porter sa croix. doit marcher sur les roulettes. Va s'envoler. Il doit marcher sur les roulettes, il doit s'envoler, il n'aura plus de difficultés. La croix c'est quoi? La croix c'est les difficultés. La croix même c'est la mort. Ceux qui nous ont précédés, les tout premiers disciples, on le faisait comment? On décapitait. On tuait par l'épée. Ce n'est pas l'évangile de nos jours où on veut nous faire comprendre que c'est le confort et le confort. Dieu peut accepter même que tu sois malade. Dieu peut même accepter que tu ailles en prison. Parce que dans cette prison-là, il y a une âme qu'il doit arracher de l'ennemi. Alléluia. Bénissons le Seigneur ce matin pour sa grâce, le privilège qu'il nous donne en ce dernier dimanche du mois d'avril de l'année 2025 d'être présent devant lui. C'est un grand bien. Et nous voulons saluer davantage nos chers téléspectateurs qui disposent des minutes précieuses de leur temps à suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, nous vous encourageons davantage dans cet élan. Et nous vous garantissons de la part du Seigneur que le temps que vous disposez, que vous avez toujours disposé, n'est jamais perdu. Amen. Dieu a continué à s'en servir. Et plus encore, il s'en servira davantage dans ce moment de ses plans dans vos vies. Amen. Putain. Bien-aimé, ce n'est pas une baisse de temps. C'est plutôt un gain de temps. Puisque celui-ci est prêté au Dieu vivant. Et il va s'en servir parfaitement. Alléluia. Amen. Nous voulons davantage reconnaître la grâce qui nous est faite d'être dans la sainte présence de Dieu. Et c'est un privilège. Nous voulons nous remettre ainsi en ses mains
afin qu'il nous accorde encore ce matin un cœur ici. Parce que c'est ce qu'il nous faut en un temps comme celui-ci. La parole de Dieu a été très répandue. Et elle est encore plus répandue de nos temps. Mais il est malheureusement constaté que beaucoup n'ont plus un cœur et des oreilles difficiles. Alléluia. Un cœur, c'est celui qui reçoit la parole. Bien entendu par les oreilles difficiles. Et un cœur qui garde précisément cette parole et la met en pratique. Malheureusement, de nos jours, on reconnaît les églises pentecôtistes, les églises réveillées par le bruit. Même s'ils sont Dieu dans la place, on met les vapes de la sonorisation et on perturbe les voisins. Même le dimanche matin où le camp doit se reposer, on les perturbe. Dans des nuits de prière, on perturbe. Et pourtant on dit que c'est une stratégie. Quand les sorciers font leur réunion, ils font ça en plein jour. Non. Ils font comment? En silence. En pleine nuit. Je ne connais même pas. Et dans les lieux insoupçonnés du commandement. Ils font en cachette. Le sorcier qui est ton voisin, quand il entend ça. Et tu penses qu'il le fait. Quand il jeûne, tu sais qu'il jeûne. Non. Mais nous, le Seigneur nous a dit, ne faites pas combien de fois que vous êtes en train de faire ceci, mais de nos jours, nous faisons le contraire. Quand ils font leur réunion stratégique, c'est sous silence. Même de peur que les oreilles inappropriées entendent ce qu'ils disent. Mais comme Dieu sait, il voit tout. C'est seulement là pour dommager pour eux. Et nous disons que une prière stratégique, et on met le micro, on alerte à tout le quartier. On est en train de prier ceci, on est en train de prier pour ceci, on est en train de nous recevons là, nos flèches, récompense. Parce que quand tu pries, fais comment? Entre dans ta chambre. Le lieu secret. Notre lieu secret est devenu la place du marché. Alléluia. Nous nous remettons en tes mains, Seigneur, comme tu disais, nous nous accordons la grâce ce matin. Amen. Père éternel, Dieu de fidélité, de grâce, merci Seigneur notre Dieu pour ce privilège que nous donne d'être présents devant toi. Merci au Seigneur de nos conduits pour ce moment, Seigneur notre Dieu. Roi des rois, nous avons encore besoin, Seigneur notre Dieu, des oreilles et un cœur. Accorde-nous, Seigneur notre roi, ô Père éternel, cette grâce ce matin. Ouvre notre entendement, notre compréhension spirituelle, au Dieu, et permets-nous de saisir d'avancer ce matin. Surtout, Seigneur, de la garder en cœur, de la mettre en pratique. Car les jours sont mauvais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous asseoir bien aimés dans le Seigneur. Par la grâce du Seigneur, ce matin, nous voulons nous jeter un introduit depuis dimanche passé. Nous parlons et nous affirmons que nous sommes pleinement très pensés dans les derniers jours. Les jours qui restent, bien dit, les années qui restent à l'ère à la dispensation de la grâce sont trop très peu nombreuses que celles qui se sont déjà écoulées. Le Seigneur donne des indices que nous avons vus depuis dimanche passé et dimanche passé. Il nous disait que lorsque vous verrez le figuier, vous voyez le figuier, les branches de Vénéta, des fleuries, c'est que l'été est là. Et nous avons vu que ce soit le figuier, que ce soit l'olivier, ce sont des plantes déjà du Moyen-Orient, tant que qui prophétiquement représentent Israël. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il est écrit aux Romains au chapitre 11 de Romains, il leur fait cette esquisse d'explication. Et nous pouvons nous rappeler de ce figuier.
où le Seigneur s'était approché parce que le figuier était touffu d'apparence. Il devait avoir des fruits. Le Seigneur s'est approché, il n'a pas trouvé. Et il avait monté le figuier. Et le figuier avait séché. Alléluia. C'est une représentation d'Israël. Non pas que Dieu ait maudit Israël, mais le peu de temps où Dieu a tourné le dos à Israël, Israël a séché. Mais comme il est le Dieu qui sait également redonner la vie. Alléluia. Amen. Il disait l'autre jour à Marie, quand Marie pleurait, Seigneur était là. Mon frère ne serait pas mort. Parce qu'elle avait l'assurance là que non. Même la mort ne peut bien devant Jésus. Alléluia. Si tu avais été là, Seigneur, en pleurant, le Seigneur de lui dit que ne t'ai-je pas déjà dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais Marie n'était pas sûre. Vous savez, quand les événements tristes nous arrivent, on se pose la question, est-ce que Dieu est encore tout puissant? Il n'a jamais changé. Alléluia. Il demeure tout puissant. Le Seigneur de lui dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Et Israël a passé un temps terrible. Mais gloire soit rendue à Dieu selon ses plans parfaits. C'était la porte ouverte pour les nations païennes d'entendre le message de l'évangile, de croire et d'avoir accès dans la sainte présence de Dieu et se préparer par rapport à l'éternité. Amen. Mais le temps aussi écoulé par rapport à l'aide de la grâce, l'apôtre Paul disait qu'à cause de l'évangile, Israël est comment? Est haï. Mais à cause de leur père, Abraham, Isaac et Jacob, ils sont aidés de Dieu. Amen. Amen. Les temps se sont écoulés et la porte qui avait été ouverte aux nations païennes est en train de se... Je veux même dire, est au point de se fermer totalement. Nous voulons dire, pour revenir sur ce passage de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 à 4. Deux Thessaloniciens 2, verset 1 à 4. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Amen. L'apôtre Paul ainsi éveillait l'attention des frères de Thessalonique, parce que certainement avait entendu les rapports lui étaient venus que l'automne disait que le Seigneur est déjà venu et comme ceci et comme cela, et ça a apporté, ça a troublé bon nom. C'était en ce temps-là. Et de nos jours, tel que nous avons vu,
il est très proche. Très proche de nous, bien-aimés. Les vidéos sont... On a vu que les déserts en Israël ont commencé à refleurir depuis plus de 10 ans. Dans l'action de l'homme, parce que l'homme s'est mis à cultiver le sol, même si on arrose, si Dieu ne fait pas pousser, rien ne peut pousser. Nous avons également vu, c'est juste des détails, quelques détails, il y en a beaucoup. Fouillez dans le net, sur le net, vous allez voir davantage. Il y a, je crois, 5 vaches rousses à Jérusalem, sous bon soin. On est en train de les suivre afin qu'elles atteignent l'âge requis sans déformation. L'une d'elles puisse être utilisée. Selon le rite que l'on vu dans Nombre 19, à partir du 21 verset par la suite, il fallait sacrifier cette vache. Et elle devait servir, ou ses cendres devaient être mélangées dans l'eau et servir pour la purification. Les êtres humains que des lieux. Donc, les lieux qui autrefois étaient saints, Dieu les a livrés cela aux païens, aux nations. Le temps des nations est en train de s'écouler. Il reste juste un petit peu. Il va falloir qu'avant que le temple ne puisse être rebâti, parce qu'il va être rebâti, il faut que les lieux là soient purifiés. Selon le rite lévitique, que ceux de la race d'Aaron et des autres membres de la tribu des Lévites puissent être aussi purifiés et voire consacrés avant de reprendre le service. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul leur disait en ce temps que personne ne vous service. Mais ainsi, je vous disais la fois dernière que, bon, dans cette école d'eschatologie, c'est seulement dans le christianisme. Mais dans l'islam, ils ont également d'eschatologie. Et l'eschatologie, c'est quoi? C'est l'étude des événements et jours. Dans l'hindouisme, ils ont aussi leur eschatologie là-bas. Et dans toutes les autres religions, ils ont aussi leur eschatologie. Et l'islam, dans l'islam, ils disent que leur Messie va venir pour rétablir, non, le terme pour rétablir leur règne, le califat. Et qu'en ce temps-là, les mécréants, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas, seront tués. Et c'est ce que la Bible, ou alors la Bible l'a dit, parce que la Bible est écrite avant. Pendant les jours que tu vis, est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra là-bas? Oh. Recherche la puissance, recherche le gloire, recherche le pouvoir que